Le grenier était poussiéreux, imprégné de l'odeur de renfermer des choses oubliées. Je naviguais dans l'espace encombré, chargé d'une mission par mon mentor, l'énigmatique vieux Neil, de récupérer un objet précis. Alors que je fouillais parmi de vieux livres et artefacts, mes doigts ont effleuré un journal relié de cuir niché dans un coin poussiéreux. Le journal était étonnamment bien conservé, sa couverture vierge de toute inscription. La curiosité piquée, Klein souffla doucement la couche de poussière, révélant l'inscription délavée sur la couverture « Journal ». C'était un titre simple et sans prétention pour ce qui allait s'avérer être une découverte extraordinaire. Il ouvrit le journal, le cœur battant d'une étrange anticipation. La première page portait une écriture élégante et fluide, contrastant avec la sobriété de la couverture. 2 octobre 1848. Ce monde, il est si étrange, si différent. Mes souvenirs sont confus, un mélange chaotique de 2 vies. Ce n'était pas un journal ordinaire. Il appartenait à l'empereur Roselle, une figure légendaire d'il y a plus de 170 ans, un homme considéré comme un pionnier, un conquérant et un visionnaire. Mais plus choquant encore, Roselle prétendait être un transmigrateur, quelqu'un qui avait vécu une vie dans un autre monde avant de renaître dans celui-ci. Alors que Klein s'enfonçait dans le journal, il se sentait attiré par le monde de Roselle. Il lut la stupéfaction initiale de Roselle en se réveillant dans un pays étrange, ses difficultés à s'adapter et son ascension fulgurante au pouvoir. Les écrits de Roselle étaient un mélange de banal et d'extraordinaire, un mélange de ses pensées personnelles, de ses manœuvres politiques et de ses découvertes révolutionnaires. Il parlait de ses expériences avec les machines, de ses tentatives pour recréer des inventions de sa vie antérieure et de ses connaissances sur le fonctionnement du mystique. Une entrée en particulier m'a donné des frissons dans le dos. J'ai découvert quelque chose d'incroyable. Un moyen d'améliorer le corps humain, de libérer un potentiel caché grâce à des potions. Les mots de Roselle étaient remplis d'une excitation contagieuse, d'une passion pour la connaissance qui résonnait profondément en Klein. C'était une découverte qui allait façonner le cours de l'histoire, conduisant au développement du système de potions qui faisait désormais partie intégrante de ce monde. En tant que transmigrateur moi-même, j'ai ressenti un lien inexplicable avec cet empereur, mort depuis longtemps. Les mots de Roselle étaient comme des murmures à travers le temps, faisant écho à mes propres expériences, à mon propre sentiment de décalage et d'émerveillement dans un monde à la fois familier et étrange. Le journal était plus qu'un simple artefact historique. C'était une bouée de sauvetage, un lien avec une autre âme qui comprenait les défis et les opportunités uniques d'être un voyageur entre les mondes. Le concept de potion, d'utiliser des ingrédients mystiques pour améliorer ses capacités et même transcender les limites humaines, était quelque chose qui avait toujours fasciné Klein. Le journal de Roselle offrait un aperçu alléchant des origines de ce système, révélant les premières expériences de l'empereur et les principes de la création de potions. J'ai lu les formules complexes, l'équilibre délicat des ingrédients et les risques potentiels encourus. Mon esprit s'emballait de possibilités. Et si je pouvais percer les secrets de la fabrication de potions? Et si je pouvais utiliser ces connaissances pour me protéger, pour aider les autres, pour faire la différence dans ce monde? Il ressentit une vague d'excitation, une soif de connaissance qui reflétait celle de Roselle. Klein résolut d'étudier attentivement le journal, d'en déchiffrer les secrets et d'explorer le plein potentiel des potions. Il savait que le chemin qui l'attendait serait semé d'embûches. La fabrication de potions était un art complexe et dangereux, et nombreux étaient ceux qui tueraient pour posséder le savoir de Roselle. Mais je ne suis pas du genre à reculer devant un défi, surtout lorsque les enjeux sont si élevés. J'allais avancer prudemment, demander conseil à ceux en qui j'avais confiance et utiliser mon intelligence et mes nouvelles connaissances pour naviguer dans le monde périlleux du mysticisme et du pouvoir. Klein retourna précipitamment chez le vieux Neil, l'esprit bourdonnant de questions. Il partagea sa découverte, la voix pleine d'un mélange d'excitation et d'incrédulité. Le statut de transmigrateur de Roselle fait depuis longtemps l'objet de spéculations et de débats parmi les historiens et les érudits.
Ce journal le confirme. Le vieux Neil, un homme qui avait vu plus que sa part de mystère du monde, écouta patiemment, un sourire entendu aux lèvres. Il confirma l'authenticité du journal et expliqua la rareté des Beyonders, ces individus qui avaient éveillé des capacités extraordinaires par divers moyens. Il existe différentes voies pour devenir un Beyonder, chacune avec ses propres dangers. L'équilibre du pouvoir entre les différentes factions est fragile. Certaines espèces de Beyonders ont même disparu en raison de conflits passés et d'événements cataclysmiques. Klein écouta attentivement, absorbant chaque mot. Le monde était bien plus étrange et dangereux qu'il ne l'avait jamais imaginé. Mais au milieu de l'incertitude et des risques, il ressentit une vague d'excitation. Je ne suis pas seul dans ce monde. Il y en a d'autres comme moi, d'autres qui ont suivi le chemin d'un Beyonder, d'autres qui ont affronté l'inconnu et en sont sortis plus forts.